Je suis Aude Panatier, chargée de recherche au CNRS depuis octobre 2012. Je travaille au Neurocentre Magendie dans l'équipe de Stéphane Ollier, relation glioneurone. Afin de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne ou comment l'information est transmise au niveau de la synapse, au schéma classique constitué des deux neurones, on associe un troisième partenaire que l'on appelle l'astrocyte. Alors comment est-ce qu'on fait pour étudier cette communication dite tripartite? Eh bien, on a deux grandes approches. La première, c'est l'électrophysiologie, technique que j'ai acquis au cours de ma thèse avec Stéphane et qui nous permet d'étudier la propagation du signal électrique, donc de neurone en neurone. La deuxième approche, c'est l'imagerie. Pourquoi? Parce que contrairement aux neurones, eh bien, les astrocytes ne peuvent pas émettre de potentiel d'action. Leur excitabilité se caractérise par des variations d'ions et notamment de calcium. Donc on fait de l'imagerie calcique. Et afin d'avoir des notions, de mieux comprendre cette imagerie calcique dans les astrocytes, je suis partie 4 ans à Montréal dans le laboratoire du professeur Richard Robitaille, où en fait nous avons pu montrer pour la première fois que l'astrocyte, à l'échelle d'une synapse, est capable de réguler l'efficacité de la transmission. Ensuite, à l'issue de ces 4 ans, j'ai eu la chance de pouvoir revenir à Bordeaux et de réaliser un autre postdoctorat avec Valentin Nagerl à l'INES, afin cette fois-ci de mieux comprendre à l'échelle nanoscopique comment les astrocytes et les neurones interagissent au niveau de la synapse. Alors aujourd'hui, quels sont nos projets? En fait, nous en avons trois grands volets. Le premier volet correspond à la condition physiologique, alors comment cette synapse tripartite fonctionne dans des conditions physiologiques. Le deuxième volet, que je réalise notamment en collaboration avec Gilles Bonventin et Carole Escartin à Paris, qui se place lui plutôt dans des conditions neurodégénératives. Quelle est la place de l'astrocyte dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer? Le troisième volet, lui, est le versant psychiatrique que j'ai pu développer grâce à Pierre-Louis Piazza, donc au laboratoire, qui est, comme vous le savez, un expert dans l'addiction. Et en fait, on essaie de savoir si l'astrocyte serait aussi responsable des changements que l'on observe dans des conditions psychiatriques, comme par exemple au cours du stress. Est-ce que l'astrocyte va être la cellule impliquée dans diverses maladies liées au stress, donc maladies psychiatriques? Je suis particulièrement fier de cette distinction à différents titres. D'abord en tant qu'ancien directeur de thèse, en tant que responsable de l'équipe qu'il a recrutée au CNRS il y a quelques années de cela, et puis aujourd'hui en tant que directeur du Neurocentre Magendie. Cette distinction vient récompenser une carrière jeune mais déjà très riche et qui laisse présager d'un avenir très prometteur, et nous serons là pour l'accompagner.